Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous allons suivre l'intervention d'Ali Tapsoba, porte-parole de l'organisation de la société civile Guama, sur le projet Target Malaria. Il nous fait connaître la position des organisations de la société civile engagées dans la veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso sur le dit projet. Le projet Target Malaria consiste à lâcher dans la nature des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme. À suivre dans ce journal. Le groupe Ebomaf, à travers sa filiale Lys Transport International, a acquis en 2021-2022 4 ATR 72-600, dont 2 neufs et 2 avec peu d'heures de vol. C'est en ces termes que le PDG du groupe Ebomaf, Mamadou Bankungu, a démenti les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles les appareils de la flotte de Lys Transport International sont vieux. C'était à l'occasion du vol inaugural de l'avion flambant neuf de type ATR 72-600 que le groupe Ebomaf vient d'acquérir. Vous en saurez davantage dans ce journal. Le projet Target Malaria, qui consiste à lâcher dans la nature des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme, ne rencontre toujours pas l'assentiment de la société civile. Ce matin, les organisations de la société civile engagées dans la veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso ont dénoncé une fois de plus le projet Target Malaria. Pour ces OSC, ces expérimentations sont hasardeuses. Écoutons le porte-parole de Guama, Ali Tapsoba, au micro de Daouda Yamio. Du point de vue de la réglementation, les expérimentations menées au Burkina Faso par le projet Target Malaria ne sont pas en phase avec la loi 064-2012 AN du 20 décembre 2012 portant régime de sécurité en matière de biotechnologie prévu pour régir les OGM classiques et non le forçage génétique. Elles ne sont pas non plus en phase avec les conventions internationales que le Burkina Faso a ratifiées, notamment le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, qui milite pour le respect strict du principe de précaution. Le protocole de Carthagène nous enseigne encore que la mise en œuvre d'un tel projet requiert le consentement libre et éclairé des populations avant tout déploiement en milieu ouvert. Si Target Malaria affirme avoir consulté les habitants des localités concernées par le lâcher, cela ne saurait engager l'ensemble du pays. Même le supposé consentement au niveau local que Target Malaria dit avoir obtenu ne saurait être valable. En effet, malgré des avis d'experts sur la question qui appellent à une certaine méfiance sur une technologie hasardeuse qui n'a produit aucun résultat probant dans le monde, Target Malaria persiste à vouloir réaliser la deuxième phase, alors que le rapport d'évaluation de la première phase n'a pas été rendu public. Malgré les demandes de la société civile, pire encore, l'épidémie de la dengue, qui a eu pour épicentre Bobo Dioulasso, zone d'expérimentation du projet Target Malaria, appelle à des questionnements. Au regard de cette méfiance manifestée par des experts avisés sur la question, nous, membres de la société civile, assurant la veille sur les activités biotechnologiques, demandons l'arrêt immédiat du projet Target Malaria au Burkina Faso. Parlons du Conseil des ministres à présent. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier à Ouagadougou. Le Conseil a adopté 3 décrets portant dissolution du Fonds d'appui au secteur informel FASI, du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE et du Fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ. Le résumé du Conseil avec Soumaïla Rabou. Au cours du Conseil, les réformes engagées au sein du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi ont abouti à la création du Fonds national de financement dénommé Fonds Faso Kunawili par le Conseil des ministres en sa séance du 18 octobre 2023. Ce fonds est un instrument d'accompagnement des initiatives d'auto-emploi des jeunes, des femmes et des acteurs de l'économie informelle à travers des produits innovants. Le fonctionnement du fonds Faso Kunawili doit conduire à l'extinction des 3 fonds que sont le fonds d'appui au secteur informel FASI, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes FAISE
et le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi FAPE. L'adoption de ces décrets consacre la dissolution des 3 fonds en vue de permettre au fonds Faso Kunawili d'accomplir efficacement ses missions. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agropastorale et halieutique pour la souveraineté alimentaire, des mesures sont prises par le gouvernement afin d'atteindre les objectifs fixés. Le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement dissolution sans liquidation de l'Agence d'exécution des travaux eau et équipement rural AGTR et création d'une société d'État dénommée Office national des barrages et des aménagements hydrauliques ONBA. Elle vise à accélérer la mobilisation des ressources en eau et la réhabilitation des barrages et ouvrages dégradés. Le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d'autorisation pour l'octroi d'un permis d'exploitation semi-mécanisé d'or dénommé Samissi de la société Birba Amidou et Frères SARL. Le projet couvre une superficie de 10 hectares et l'exploitation va concerner le traitement des haldes et terrils de mines issues des rejets d'orpaillage provenant du site de Yako. L'unité de traitement est située dans la commune d'Ourgoumanega, dans la province d'Oubritenga, région du plateau central. La durée de vie du projet est de 4 ans avec une production totale de 32 kg d'or. Le projet va générer au profit de l'État des recettes d'un montant de plus de 75 400 000 francs CFA au titre des redevances et 11 600 000 francs CFA pour le Fonds minier de développement local. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de M. Antonio Guilén Hidalgo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako en République du Mali. Le président sénégalais Diomaye Faye à Ouagadougou, après avoir visité 8 pays, échangé sur la coopération bilatérale, surtout économique et l'intégration sous-régionale, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pose ses pieds à Ouagadougou. Un voyage à plusieurs enjeux au regard de la crise à la CEDEAO et de la qualité de médiateur du président sénégalais chargé de faire revenir les pays de l'AES dans l'organisation sous-régionale. Le point avec Ketoura Saint-Pouré. Depuis son investiture à la tête du Sénégal le 2 avril dernier, le président Bassirou Diomaye Faye ne cesse de voyager. Le périple commence dès le 18 avril en Mauritanie. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Ould Cheikh El Ghazouani ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations bilatérales entre les 2 nations. Il a également été question du début d'exploitation du gisement de gaz naturel que partagent les 2 pays, prévu en fin d'année, et de la libération des pirogues sénégalaises contrôlées en Mauritanie. Puis, c'est au tour des autres voisins immédiats, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, de recevoir le nouveau président du Sénégal. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cap-Vert ont également reçu la visite du plus jeune président sénégalais. De toutes les sorties de Diomaye Faye, celles de la Côte d'Ivoire le 7 mai dernier et du Nigeria le 17 mai ont retenu l'attention. L'on se rappelle encore que les 2 homologues ouest-africains Faye et Ouattara se sont félicités mutuellement pour les efforts déployés en vue du renforcement de la démocratie dans les 2 nations. Ils ont aussi échangé sur la coopération économique entre les 2 pays, susceptible de se renforcer surtout avec la découverte de part et d'autre de gisements de pétrole et de gaz. Le président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, quant à lui, a revêtu Diomaye Faye de la qualité de médiateur en vue de ramener les pays de l'AES à la CEDEAO. C'est chargé de cette mission que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se déplace à Ouagadougou. Une visite pleine d'enjeux pour les 2 États francophones, visiblement pas sur la même longueur d'onde. Je vous le disais également en titre, la compagnie aérienne Lise Transport International, filiale du groupe Ebomaf, vient d'acquérir un nouvel appareil. L'avion flambant neuf de type ATR 72-600, conçu et fabriqué à Toulouse en France, a effectué son premier vol inaugural le samedi dernier. Il a parcouru la distance Toulouse-Lomé sans difficulté et incident. Ce vol inaugural a donné l'occasion au PDG du groupe Ebomaf de démentir les nombreuses rumeurs concernant ses activités. Détail d'Abdoulaye Kinda et Soumaïl Arabe.
Ce vol inaugural entre Toulouse en France et Lomé au Togo sous la supervision du fondateur et président-directeur général du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkongu, consacre l'acquisition de cet appareil ATR 72-600 par la filiale du même groupe, Lise Transport International. Un avion flambant neuf dont le vol inaugural s'est effectué sans couac à la satisfaction de l'acquéreur. Cet appareil est un ATR 72-600 tout neuf qui a effectué son premier vol entre Toulouse et Lomé. Mes impressions, c'est le développement de la filiale du groupe Ebomaf, qui est LTI, Lise Transport International, et qui ne cesse de s'étendre, qui ne cesse de croître. Mes impressions sont bonnes et je suis tout heureux. Après plusieurs mois de silence sur les activités du groupe Ebomaf, son PDG Mahamoudou Bonkongu profite de cette occasion pour répondre à des rumeurs évoquant l'ancienneté des appareils de la flotte de Lise Transport International. Alors, vous parlez des réseaux sociaux. Si vous me permettez le terme, nous pouvons comparer les réseaux sociaux à de la poubelle. Dans une poubelle, on peut trouver de bonnes choses comme de mauvaises choses. Alors, le groupe Ebomaf, à travers sa filiale Lise Transport International, a acquis en 2021-22 4 ATR 72-600, dont 2 tout neufs et 2 avec peu d'air de vol. Je veux dire par là que les 4 ATR sont des avions neufs, acquis par Lise Transport International, qui est une filiale du groupe Ebomaf. Ce que nous voyons dans la poubelle, entre griffes, parlant d'avions d'occasion, d'avions n'engage que les commentateurs. Si leurs déclarations sont fondées, j'invite ATR à nous départager. ATR est une société sérieuse basée à Toulouse. Et ATR doit confirmer comme moi que ces avions sont neufs et ont toute la sécurité requise pour être des 72-600. D'autres rumeurs dans les mêmes cadres informels ont fait état du retrait de la licence de Lise Transport International au Burkina Faso, ce qui justifierait, toujours selon ces rumeurs, la suspension des vols Ouagabobo et Ouaga-Lomé des avions de Lise Transport International. Il n'en est rien selon le PDG Mahamoudou Bonkongu. Mais le Burkina Faso et son régime actuel n'ont jamais annulé une licence de Lise Aviation. Bien au contraire, le gouvernement actuel du Burkina Faso a battu des pieds et des mains pour que Lise Aviation ne s'arrête pas. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous évoluons avec ce qu'on peut considérer comme des recettes. Nous avons fait 6 mois d'essai. Et durant ces 6 mois d'essai, nous nous sommes rendus compte que la société mère, qui est le groupe Ebomaf, devait injecter une somme de 500 millions de francs CFA par mois pour faire voler les avions entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et Ouagadougou et Lomé pendant 6 mois d'affilée. Et nous avons estimé que nous n'avons pas de recettes. En toute conscience et de façon personnelle, j'ai décidé de faire arrêter le transport des passagers par avion. Par contre, cet appareil tout neuf, dont nous inaugurons le tout premier vol après construction, ici à Lomé, fera désormais partie de la compagnie Lise Transport International, qui est une compagnie d'aviation d'affaires. Je balaye du revers des mains toutes ces allégations, tous ces mensonges et tous ces montages qui veulent prêter au gouvernement burkinabé le retrait d'une quelconque licence. Le Burkina Faso n'a jamais retiré une licence
la compagnie Lise Aviation et LTI n'ont jamais été chassés hors du Burkina Faso. Et d'ailleurs, j'allais dire que si ça devrait être chassé hors du Burkina Faso, où devons-nous aller? Puisque c'est notre terre et c'est chez nous. Ça ne peut pas être chassé et ça n'a jamais été le cas. Après ces mises au point, le PDG s'est voulu rassurant sur le progrès continu du groupe en donnant rendez-vous aux uns et aux autres en décembre 2024. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'année 2024. Je vous invite en décembre 2024 de l'accroissement du groupe Ebomaf dont j'ai l'honneur insigne d'être le fondateur et le dirigeant. Parce que ce que vous avez vu jusque-là représente le chemin à mi-parcours représentant notre attente à hauteur de 40%. Je veux dire ce que vous connaissez. Et ce que vous ne connaissez pas, qui va s'inaugurer, Inch'Allah, en décembre 2024, finira de rassurer les uns et les autres que le groupe Ebomaf est un groupe africain qui prône le panafricanisme et qui s'installera partout en Afrique où le besoin se fera sentir et où nous pouvons apporter notre pierre à la construction. Rendez-vous donc en décembre prochain. En attendant, les appareils de la compagnie aérienne Lise Transport International continuent de parcourir le monde. Et puis Canal Plus Burkina a lancé officiellement la promotion des décodeurs et d'une nouvelle émission. Le décodeur HD est désormais accessible à la somme de 5 000 francs CFA avec parabole et bien d'autres accessoires. Le lancement a eu lieu ce matin au rond-point de la Patte d'Oie. Samuel Mokoyete. Sur le canal 99. Et c'est maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs d'Access. Canal Plus Burkina donne rendez-vous à ses clients dans les boutiques Canal où le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5000 francs CFA, plus parabole, plus accessoires de la formule Access. Pour tout réabonnement à la formule habituelle du client, il obtient 30 jours offerts à tout Canal. Pour le décodeur, il est au prix exceptionnel de 5 000 francs à partir de la formule Access à 5 500. Donc nous permettons à tous les Burkinabés, à partir de 10 500, de pouvoir s'acquérir le décodeur et l'abonnement pour un mois. L'installation est gratuite, la parabole également elle est offerte. Nous avons 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus pour tout réabonnement avec à minima un maintien de sa formule. Donc c'est dire que vous vous réabonnez tout simplement à votre formule actuelle ou vous pouvez passer à la formule supérieure et vous bénéficierez de 30 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus. Donc cette offre-là elle est valable 2 fois durant la période de la promotion qui se déroulera du 30 mai au 7 juillet 2024. Et c'est valable aussi bien pour les clients actifs que pour les échus. Pour une personne qui est abonnée à la formule évasion, il suffit de se réabonner à cette même formule évasion et ne surtout pas baisser de formule. Parce que s'il passe à la formule Access, qui est la formule en dessous, il ne pourra pas bénéficier de l'ODD, donc de la promo. Donc il suffit de maintenir sa formule actuelle ou de monter. En plus de cette offre, Canal Plus lance à partir du 15 juin prochain une émission dénommée Secret Story. La promo se déroule à partir de ce jour, 30 mai, jusqu'au 7 juillet 2024. Et durant toute la période de la promo, l'abonné bénéficiera de l'ODD pendant 2 fois. Cette émission de télé-réalité qui s'appelle Secret Story, donc Afrique, qui va se dérouler du 15 juin au 10 août, donc pendant 8 semaines. Donc c'est une émission de télé-réalité qui va réunir 15 candidats africains de 14 pays et qui va se dérouler durant la période du 15 juin au 10 août. Canal Plus Burkina va diffuser à partir de juin le concert intégral de son ambassadeur Amzi. Dédicace de livres pour clore ce journal. Le Code général des impôts du Burkina Faso a fait l'objet d'un ouvrage. Le livre dédicacé hier met en lumière les différentes modifications et dispositions du Code des impôts. Cet ouvrage découle des inspirations de l'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, Salifou Dombélé. Les précisions avec Madinatou et Draogo.
Dans cette œuvre de plus de 500 pages intitulée Code général des impôts du Burkina Faso, l'auteur explique de façon élémentaire le Code des impôts qui a été modifié pour la 4e fois au Burkina Faso. Le livre Code général des impôts du Burkina Faso vise aussi à simplifier et harmoniser les dispositions fiscales, renforçant ainsi la transparence et l'efficacité de la collecte des impôts. Le Code général des impôts qui est une loi qui s'applique en matière de fiscalité au Burkina. Une loi qui a été adoptée par l'Assemblée, par nos députés. Et chaque année, on adopte une loi. Et la dernière, il faut savoir que le code a été adopté en 2018. On a adopté le Code général des impôts en 2018. De 2018 à nos jours, chaque année, il y a une modification qui se fait. Et moi, j'ai essayé, en attendant jusqu'en 2024, pour pouvoir prendre en compte toutes les modifications, là, les intégrer dans ce code, peut-être qu'il est complet, et puis commenter les dispositions du code. Profit de ceux qui le comprennent. Parce qu'il y en a, comme on a dit, il y a 819 articles. Je suis rentré dans les détails, ça va passer. C'est pour ça qu'on a pris un certain nombre de points sur lesquels on a essayé d'expliquer que, par exemple, là, au niveau des retenues, parce qu'on fait les liens à la source, voilà, par exemple, au niveau des retenues, et si on ne fait pas gaffe, si on n'oblige pas la personne qui a fait les retenues d'aller payer, eh bien, ça va poser des problèmes à la personne qui a supporté la retenue. L'écrivain aborde les défis fiscaux que traverse le Burkina Faso et propose des solutions pour y remédier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent sans facture. Sans facture, comment voulez-vous? Donc, il y a un manque à gagner terrible en termes financiers pour l'État. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des niches. Ces niches-là, il faut aller chercher l'argent où ça se trouve. La deuxième chose, il faudrait qu'on mette en place un système qui puisse réduire au maximum comment on appelle ça, la circulation du cash. Le cash est le problème de tout. Non seulement, s'il n'y a pas de cash, ça veut dire qu'on passe par des chèques, pas des virements. Et même pour les chèques aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de chèques non barrés. Ce qu'on fait comme chèques aujourd'hui, qui sont des chèques dont tu vas toucher, ça doit être interdit. Tous les chèques doivent être barrés. Mais on fait des chèques ordinaires. Ah, si je fais un chèque de 500 millions, je te donne, tu mets dans ta poche. Aussi, les chèques étaient barrés, tu mets dans ton compte. Oui. Et ça laisse des traces. Donc, il faut mettre en place un système qui va dans ce sens. Le Code général des impôts du Burkina Faso, un ouvrage de plus de 500 pages, est disponible à la librairie Mercury à Ouagadougou. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.